Bonjour! Pour ce tuto Yoda, vous aurez besoin de fils verts pour la tête, les mains et les pieds, de fils bruns pour le corps et la ceinture, de fils blanc crème pour la jaquette et de fils verts plus foncés pour les sourcils, le nez et la bouche. Vous aurez également besoin d'un crochet, un ou deux numéros plus petits que le fil que vous allez utiliser. Personnellement, j'achète mes fils dans des brocantes, donc je m'adapte en fonction de ce que je trouve. Par exemple, ici, j'ai trouvé des fils faits normalement pour un crochet numéro 4 ou 5. Donc moi, je vais utiliser un crochet numéro 3. Pour le fil vert qui est un peu plus fin, je vais le doubler. Vous aurez également besoin de 2 boutons standards ou des boutons de sécurité, une paire de ciseaux, une aiguille à laine et une autre aiguille à laine un peu plus petite qui puisse rentrer dans les trous du bouton. Vous aurez également besoin de matériel de rembourrage. Pour faire la tête, on va d'abord faire un cercle magique. Dans ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. À ce stade, on peut marquer la dernière maille. Pour le second tour, on va faire 6 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Une augmentation. Deux augmentations. À ce stade, vous devez avoir 12 mailles serrées. Je remets mon marqueur dans la dernière maille. Pour le tour numéro 3, on va faire 3 augmentations. Une augmentation. Deux augmentations. 3 augmentations. Et 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et on répète encore une fois 3 augmentations. Une augmentation. 2 augmentations. 3 augmentations. Et 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. À la fin du troisième tour, vous devez avoir 18 mailles serrées. Je déplace mon marqueur. Pour le quatrième tour, on va faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, et 3 mailles serrées à la suite. 2 et 3. Et on répète une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, et on termine avec 3 mailles serrées.
À la fin du 4e tour, vous devez avoir 24 mailles serrées. Pour le 5e tour, jusqu'au 11e tour, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc je me retrouve à la fin du 11e tour. Voilà, j'ai terminé mon 11e tour. Pour le 12e tour, on va commencer à faire des diminutions. Donc on commence avec une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. Et là, on fait 3 mailles serrées à la suite. 2 et 3. Et on recommence. Une maille serrée. Une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Et on termine avec 3 mailles serrées. À la fin du 12e tour, vous devez avoir 18 mailles serrées. Ensuite, pour le 13e tour, donc le prochain tour, on va uniquement faire un tour de mailles serrées toute simple. Juste des mailles serrées. Donc je me retrouve à la fin du 13e tour. Voilà, j'ai terminé mon 13e tour. Vous devez toujours avoir 18 mailles serrées. Et pour le 14e et dernier tour, on va faire 3 mailles serrées à la suite. 2 et 3. Et 3 diminutions. 1, 2, 3. Et on répète. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et 3 diminutions. 1, 2 et 3. Voilà. À la fin du 14e et dernier tour, vous devez avoir 12 mailles serrées. Maintenant, on fait une maille coulée, une maille en l'air et on coupe le fil en laissant suffisamment de longueur pour pouvoir coudre la tête sur le corps ensuite. Vous tirez et vous serrez bien. Donc maintenant, il va falloir rembourrer la tête. Alors, pour rembourrer la tête, moi, j'utilise des restes de plein de choses. Là, j'ai des restes de vieille laine. Du coup, vous allez rembourrer autant que vous pouvez pour que la tête, elle soit bien ronde. Alors, pour le corps, on va commencer par les jambes. On commence par faire un cercle magique. Et dans ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. Là, pour le tour suivant, donc le tour numéro 2, on va faire d'abord 2 augmentations.
Donc, une augmentation, puis deux augmentations, et puis une maille serrée toute seule. Et on répète ça. Une augmentation. Une deuxième augmentation. Et on finit avec une maille serrée dans la maille que nous avons marquée. Voilà. Donc à ce stade, vous devez avoir 10 mailles serrées. Et puis pour les deux prochains tours, on va faire une maille serrée dans chaque maille. Donc là, je suis arrivée à la fin du quatrième tour, mais j'ai pas fait de maille serrée dans la dernière maille serrée. Donc je me suis arrêtée à la 9e, parce qu'en fait, on va changer de couleur. On peut enlever déjà le marqueur. Et là, donc, je pique dans la maille, je la ramène, et à ce moment-là, je prends mon fil brun et c'est lui que je vais passer dans les boucles. Voilà. Ensuite, j'essaie de maintenir un peu tous les fils, c'est pas facile. Et le fil vert, on va l'intégrer un petit moment pour qu'il tienne en place. Donc à ce moment-là, en fait là j'ai fait ma première maille serrée de mon tour numéro 5. Donc là vous pouvez tenir, enfin, tirer un peu pour marquer la première maille. Bon là il n'y a pas tellement besoin parce que comme il y a un changement de couleur, bah, de toute façon ça se verra, mais c'est toujours bien de le faire. Donc là le fil brun, celui-là et le fil vert, on va les maintenir à l'arrière et puis on va les intégrer. Donc pour le rang numéro 5, on va faire 3 mailles serrées puis une diminution. Donc là je vais dans ma première maille. Et 3. Et puis dans la suivante, on va faire une diminution. Donc je prends, je ramène, je pique, je ramène et je passe dans les deux boucles, dans les 3 boucles, pardon. Voilà. Et là, de nouveau, on va faire 3 mailles serrées. Et 3. Et puis une diminution dans les deux dernières. Donc là, le fil brun, il m'en reste presque plus. Je peux l'enfiler là. Je vais couper le fil vert. Voilà. Donc les deux fils que le fil vert que je viens de couper et le fil brun, on peut simplement le laisser derrière maintenant. Il tient assez bien en place. Et là, donc, on fait notre dernière diminution. Et on ramène dans les 3 boucles. Voilà. Donc, à la fin du 5e tour, vous devez avoir 8 mailles serrées. Donc, pour le tour suivant, donc le tour numéro 5, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille. Une, deux. Je vous laisse faire jusqu'au bout. Donc voilà, je viens de faire mes 8 mailles serrées. Là, je peux enlever mon marqueur. Je le mets à l'intérieur. Voilà. Et puis, pour l'instant, pour cette première jambe, on va la finir ici.
par une maille coulée. Donc on pique, on ramène et on passe directement ici. On tire un peu. Vous pouvez couper le fil. Maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est une deuxième jambe, mais vous ne coupez pas le fil. Vous gardez le fil. Voilà, j'ai terminé ma deuxième jambe. Maintenant, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Là, vous pouvez marquer la dernière maille en l'air. Et vous pouvez aussi marquer la dernière maille serrée qu'on a faite. Voilà. Ce sera utile pour plus tard. Et vous pouvez tirer comme il faut pour bien serrer et vous pouvez rentrer le fil. Ça, on n'en a plus besoin. Donc là, on va assembler les deux jambes. Alors vous prenez la première jambe. Et donc on va piquer dans cette maille là. Donc c'est pas... peut-être vous allez voir une petite maille. C'est où on a fait la maille coulée, c'est pas celle-là. Donc c'est juste avant celle vraiment où la maille elle est assez grande, on la voit bien. Donc vous piquez dedans. Vous rapprochez les deux jambes et vous faites une maille coulée. Une maille serrée, pardon. Ensuite la suivante, elle est un petit peu plus loin. C'est celle-ci. Et là on va en faire 7. Donc 1, 7. Ensuite les 3 suivantes, ça va être dans les 3 mailles en l'air qu'on a faites. Donc là où il y a le marqueur, c'est la première. Alors, 1, 2 et 3. Voilà. Et après on continue dans celle-ci. Donc là, il y a un marqueur. C'était pour marquer la base, la dernière maille serrée qu'on avait fait avant les 3 mailles en l'air. Ben, c'est juste à côté. Donc là, on en fait une. Et 8. Et là, de nouveau, on va faire 3 mailles dans l'autre jambe, dans les 3 mailles en l'air. Donc ça, c'est pas celle-ci, c'est celle juste à côté. Un. Deux. Et la troisième, c'est il y a le marqueur. Voilà. On peut marquer notre dernière maille. Maintenant, on va faire des tours. Et on va continuer pendant 3 tours. J'ai terminé mon 5e tour. Maintenant, on va commencer à faire des diminutions. Donc, on va faire une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, jusqu'à la fin du tour. Donc, je commence avec vous. Une maille serrée, une diminution. Donc, on prend le fil, on va dans le suivant, on prend le fil et on passe dans les 3 boucles. Ça nous fait une diminution.
Donc vous continuez comme ça jusqu'au bout. Voilà, j'ai terminé mon tour. Vous devez arriver à 15 mailles serrées. Maintenant on va continuer, on va refaire la même chose. Une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, jusqu'à la fin du tour. Voilà, j'ai terminé mon tour. Donc à ce stade, vous devez avoir donc 10 mailles serrées. Maintenant, on va simplement faire une maille coulée et puis une maille en l'air. Vous pouvez couper le fil et tirer. Vous serrez bien et là, vous pouvez simplement mettre le fil à l'intérieur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est comme pour la tête, on va rembourrer le corps et les jambes. Alors, comme pour la tête, vous prenez le rembourrage que vous avez. Et d'abord, on va rembourrer les jambes. Donc, prenez pas trop de matière et allez mettre bien au fond dans les jambes et dans les pieds. Et une fois que vos pieds et les jambes sont bien rembourrés, vous pouvez remplir le reste. Donc ce qu'on va faire maintenant, on prend la tête et on va la coudre sur le corps. Donc vous prenez une aiguille à laine et vous allez piquer là où il y a la maille coulée de l'intérieur vers l'extérieur sur le corps. Il n'y a pas besoin de trop tendre le fil pour le moment. Et là vous allez faire la même chose dans la maille de la tête, mais cette fois de l'extérieur de la tête vers l'intérieur. Voilà, vous tirez un petit peu, il n'y a pas besoin de trop tirer. Et là, vous refaites la même chose dans la maille suivante sur le corps. Donc là, de l'intérieur vers l'extérieur. Et sur la tête, c'est dans la maille suivante de l'extérieur vers l'intérieur. Donc vous continuez comme ça. Et quand vous en avez fait quelques-uns, vous pouvez tirer sur le fil. Vous en choisissez un. Et vous tirez. Voilà. Comme ça, là, la tête, ici, elle est bien fixée. Et après, vous continuez. Voilà. Donc là, vous continuez sans trop tirer et de environ toutes les trois mailles, vous pouvez tendre le fil. Donc on continue comme ça tout le tour et je vous retrouve à la fin. Voilà, quand vous arrivez vers la fin, vous pouvez en faire plusieurs dans le même sur la tête parce qu'on n'avait pas le même nombre. On a terminé avec 12 mailles serrées sur la tête, mais seulement avec 10 mailles serrées en bas. Donc là, vous piquez dans celle-ci. Et là, en bas, vous repiquez dans la même. C'est pas grave, vous passez 2 fois au même endroit. Et puis dans la suivante, vous pouvez aller dans la suivante. C'est dans la maille coulée qu'on a faite. Et puis pour la dernière, vous pouvez repasser aussi dans la maille coulée. Voilà. Voilà, et maintenant on va faire un nœud. Donc là, vous pouvez repartir, par exemple, dans cette maille, enfin dans cette maille, dans ce brin, et puis vous faites un nœud.
Voilà. Tout simplement, vous tirez bien. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est simplement rentrer le fil dans Yoda. Donc, vous piquez et vous ressortez n'importe où. Et vous replantez au même endroit et vous ressortez un peu plus loin. Voilà, vous répétez ça plusieurs fois pour qu'il y ait le plus de fils possible à l'intérieur. Et puis à la fin, vous pouvez par exemple ressortir sous le pied. Voilà. Et là, vous tirez un peu, enfin vous tirez le fil et vous coupez à ras. Et quand vous lâchez, le fil va naturellement rentrer à l'intérieur. Alors pour les bras, on va commencer par un cercle magique. Et on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Et là, on va faire 2 tours. On va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc 6 mailles serrées. Donc 1 et 6. Donc là, j'ai pas mis de marqueur parce qu'on n'a que 6 mailles, on peut les compter. Donc si vous voulez mettre un marqueur au départ, vous pouvez. Si ça peut vous aider. Et donc là, je fais encore un tour. Voilà, j'ai terminé mon deuxième tour. Maintenant, les fils à l'intérieur, vous pouvez soit les rentrer, soit les couper. Moi, je vais faire les deux parce qu'ils sont un peu longs. Donc. Et maintenant, on va changer de couleur. Donc en fait, comme le changement de couleur il s'effectue sur la dernière maille serrée du tour précédent, je vais juste défaire la dernière maille. Voilà. Et puis, je la commence à moitié, comme on avait fait pour les pieds. Et à ce stade, je prends mon fil brun que j'intègre. Voilà. Donc là, c'est la dernière maille du tour précédent. Donc là, pareil comme pour les pieds, le début du fil brun et le fil vert, on va les intégrer pendant qu'on fait les mailles serrées pour qu'ils tiennent bien en place. Et là, je fais un tour. C'est pas facile à tenir parce que c'est petit. Il faut essayer de bien tout tenir en place. Donc, une. Et la 6e. Voilà. Et maintenant, vous pouvez tirer le fil et vous pouvez rentrer, vous couper le fil vert. On n'a plus besoin. Et vous pouvez rentrer ces 2 fils. Voilà. Donc là, on a effectué le premier tour avec le fil brun. Et maintenant, on va encore faire 2 tours avec le fil brun. Donc, la première maille serrée, c'est celle-là. Donc, une maille serrée dans chaque maille serrée pour 2 tours. Je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai terminé mes 2 tours supplémentaires. Maintenant, on va terminer par une maille coulée. Et puis, une maille en l'air. Là, vous pouvez couper votre fil. Et après, vous pouvez tirer. Et bien serrer. Il faut laisser une longueur suffisamment longue. Parce qu'on va coudre le bras sur le corps de Yoda. Donc, je vous laisse faire un deuxième bras
de la même manière et on se retrouve après. Voilà, j'ai terminé mon deuxième bras. J'ai cousu le premier bras sur Yoda et maintenant je vais vous montrer comment coudre l'autre bras. Alors, vous prenez une aiguille à laine et vous placez le bras vers le haut, comme ça. Pour savoir la hauteur à laquelle le mettre, moi, je l'ai mis juste un rang avant la fin. Ensuite, vous tenez Yoda et le bras tout en un, comme ça, vous êtes sûr que le bras, il est bien placé. Et vous piquez dans Yoda, juste un peu sous le bras, et vous ressortez un peu plus loin. Vous tirez bien, et là, si vous lâchez, le bras, il tient. Ensuite, vous repiquez au même endroit, et vous allez ressortir dans la maille suivante. Là, vous essayez toujours de bien replacer le bras pour qu'il soit à la bonne place. Vous tirez bien sur le fil. Et là, vous allez repiquer dans la première maille. Vous piquez et vous ressortez n'importe où. Vous tirez bien. Et là, la même chose. Vous repiquez au même endroit et vous ressortez dans la maille suivante. En fait, on pique, on ressort dans une maille et en fait, après, on va repiquer dans celle d'avant. On fait en marche arrière. Là, vous ressortez dans celle-ci. Et vous repiquez dans la précédente. Voilà. Je fais encore une fois avec vous. Donc là, je viens de rentrer à nouveau dans celle-ci. Donc là, je vais, pas dans la suivante, mais encore dans celle d'après. Donc je pique dans la suivante. Tirez bien le fil à chaque fois. Et je reviens en arrière. Voilà, là j'arrive à la fin. Donc je ressors sous le fil qu'on a piqué au départ. Voilà. Et là, je vais faire un nœud. Donc je retourne au même endroit et je fais un petit nœud. Je serre bien, on ne le verra pas. Et là ensuite, vous pouvez piquer juste en dessous et ressortir plus bas. Voilà. Et là, vous tirez bien. Et vous coupez. Voilà. Le bras est bien en place. Alors, pour les oreilles, vous allez compter depuis le sommet du crâne 8 rangs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au 8e rang, à la hauteur du bras, donc au milieu de la tête, on va commencer à crocheter l'oreille ici. Alors, vous rentrez le crochet, vous piquez avec le crochet, et là, vous allez venir attacher le fil. Donc, vous passez à travers. Et là, vous tenez le début du fil avec le pouce et vous faites un jeté et vous passez à travers. Là, vous pouvez passer le fil de l'autre côté et on retourne Yoda. Là, vous allez repiquer au même endroit et vous faites votre première maille serrée. Voilà. Ensuite, vous allez piquer dans le rang juste en dessus
Et vous faites la même chose. Voilà. La deuxième maille serrée. La même chose, le rang au-dessus. Troisième maille serrée. Et encore une fois dans le rang du dessus, une quatrième maille serrée. Là, vous pouvez faire une maille en l'air. Vous retournez Yoda. Et là, vous allez piquer dans la première maille. Donc, celle-ci. Donc, il y en a 4. Donc, on refait 4 mailles serrées. Et 4. Et là, vous faites une maille en l'air. Vous retournez Yoda. La première maille, elle est ici. Donc, on la saute simplement. Et on va venir piquer dans la suivante. Donc, on n'a plus que 3 mailles serrées. Donc, une, deux, et la troisième. Voilà. Vous faites une maille en l'air et vous retournez. Là, on va refaire 3 mailles serrées. Donc, la première, c'est celle-ci. Donc, une. Là, vous faites une maille en l'air, vous retournez. Et là, on va sauter la première, comme avant, et on va dans les deux suivantes. Donc, une maille serrée et une deuxième maille serrée. Vous faites une maille en l'air, vous retournez, et là, vous faites 2 mailles serrées. Une et 2. Là, vous faites une maille en l'air. Ça devient un petit peu difficile à voir, mais c'est faisable. Là, on va sauter le premier point. Donc, on saute celui-là et on vient directement dans le deuxième et dernier point. On fait une maille serrée. Là, on fait une maille en l'air. On retourne et on fait une maille serrée. Voilà. À ce moment-là, vous pouvez couper le fil avec une assez grande longueur. On fait pas de nœud parce que je trouve que c'est pas joli. Voilà. Donc là, on a l'oreille de Yoda. Là, vous prenez une aiguille à laine. Donc là, on va remonter le long des mailles pour venir rentrer le fil dans la tête. Donc, je vais passer sous cette boucle. Et ensuite, simplement, je passe sous toutes les boucles. Et on verra rien en fait. Faut pas trop tirer parce que si on tire trop l'oreille, le bout de la pointe de l'oreille, elle va être pliée. On va passer encore dans cette boucle. Voilà. Et après simplement vous pouvez rentrer dans la tête de Yoda et ressortir un petit peu plus loin. Ensuite, il faut rentrer ces fils-là en bas. Par contre, pour cela, on va faire un petit nœud. Donc simplement, sous l'oreille, vous faites un nœud. Voilà. Vous tirez bien fort, il ne se voit pas. Donc là, vous pouvez rentrer le fil. La première oreille. Donc je vous laisse faire la deuxième de la même manière. Faites bien attention qu'elle soit à la même hauteur.
pour que ce soit bien symétrique. Voilà, j'ai terminé la deuxième oreille. Donc maintenant, on va coudre les yeux. Moi, j'ai trouvé dans mes tiroirs des boutons. Vous pouvez, si c'est pour un enfant en bas âge, acheter des boutons de sécurité. D'abord, il faut savoir où vous voulez mettre les yeux. Donc, voilà, c'est à vous de voir quelle est votre préférence. Voilà, moi je trouve que là, ils sont bien placés. Donc, pour plus qu'ils bougent, voilà, moi j'aime bien mettre voilà, des épingles. Comme ça, ils restent bien en place. Voilà. Et puis, après, vous prenez un fil noir avec une aiguille à laine. Alors, l'aiguille à laine, il faut qu'elle puisse rentrer dans le trou du bouton. Donc, prenez-la pas trop épaisse. Et là, on va d'abord faire un nœud pour que le fil noir reste bien en place. Donc, maintenant que vous avez votre épingle, vous pouvez faire descendre l'œil. Et puis, vous pouvez piquer un peu plus haut. Voilà. Et ressortir sous l'œil. Donc là, voilà, bon, vous ne tirez pas trop, juste suffisamment, voilà, pour qu'on ne voie plus le fil noir. Et après, là, on va faire un nœud. Donc, vous prenez un brin. Voilà. Et vous allez faire un nœud. C'est bon, vous ne tirez pas trop. Et vous passez sous la boucle. Et vous tirez un peu, voilà. Là, le fil, il est bien attaché. Ensuite, voilà, vous pouvez remettre votre œil en place. Et puis, vous ressortez, voilà, dans un des trous. Et là, vous plantez votre aiguille. Voilà. Et vous pouvez ressortir un petit peu plus loin. Voilà. Maintenant que le bouton est bien en place, vous pouvez enlever l'épingle. Vous tirez bien fort. Et ensuite, vous repliquez au même endroit et vous ressortez dans le troisième trou. Et après, vous piquez ici et vous ressortez par ici. Donc là, vous replantez au même endroit et vous faites la même chose pour cet œil. Voilà, j'ai presque fini de coudre mon deuxième œil. Maintenant, on va faire un nœud à l'arrière du bouton. Alors, vous plantez dans le dernier trou et vous essayez de ressortir. Voilà, vous piquez un brin qui sera sous l'œil. Et là, vous refaites une boucle dans le même brin. Vous passez à travers la boucle et vous tirez. Voilà. Mais on ne voit pas le nœud parce qu'il est sous l'œil. Et après, pour rentrer le fil, vous piquez vraiment au centre de l'œil et vous pouvez ressortir n'importe où à l'arrière. Alors maintenant, on va faire les sourcils. Donc j'ai pris un fil assez épais de couleur vert kaki que j'avais. Et on va piquer au sommet de la tête. Et on va ressortir pile sous l'œil pour faire un petit nœud. Pour que le fil tienne bien en place.
Donc vous tirez un peu, juste suffisamment pour qu'on ne voie plus le fil. Et là, de toute façon, ça va être recouvert par le sourcil. Donc vous piquez juste à côté. Vous passez dans la boucle et vous faites un nœud. Voilà, comme ça, le fil est bien en place. Voilà, mais on n'y verra rien du tout. Donc ensuite, vous plantez ici et on va ressortir par là. Il y a mon chat qui vient nous dire bonjour. Ensuite, vous allez placer le fil un peu par-dessus l'œil pour que ça recouvre le haut du bouton. Et, bon, je le retourne, ça sera plus facile. Et puis, regardez où est-ce que vous devez planter pour que le fil ait la bonne direction. Donc moi, je vais planter ici. Et je ressors dans le même espace dans lequel je suis rentrée. Voilà. Donc là, c'est pas grave s'il vient un petit peu derrière. Comme on va passer plusieurs fois, donc ça va aller. Là, on va faire la même chose. Vous repiquez au même endroit et vous ressortez au même endroit. Voilà. Je vais venir piquer une troisième fois au même endroit, mais je vais ressortir à côté de l'autre œil. Donc, au même endroit que ici, mais de l'autre côté. Et là, vous faites la même chose que de l'autre côté. Ensuite, on va faire le nez. Alors, pour le nez, vous pouvez piquer au même endroit où vous êtes sorti. Et vous allez piquer juste sous l'œil, dans cet angle-là, enfin dans cet espace-là. Si vous tirez un trait tout droit là et tout droit là, c'est pile là qu'il faut piquer l'aiguille. Voilà. Et vous allez piquer au même endroit sous l'autre œil, c'est-à-dire ici. Et ensuite, vous allez directement ressortir en bas pour la bouche. Donc, moi je vais ressortir 2 rangs en dessous, un petit peu plus sur la gauche. Et après, je repique un peu au même endroit, c'est-à-dire à peu près au milieu de l'œil. Donc le milieu de l'œil, il est là. Et vous piquez. Et après, vous ressortez n'importe où. Voilà. Donc on a fini le corps de Yoda. Maintenant, on va faire sa veste et sa ceinture. Alors, pour faire la jaquette, vous avez besoin de prendre le fil de couleur blanc crème, blanc cassé. Et on va commencer par un nœud coulant. Ensuite, dans ce nœud coulant, on va faire 24 mailles chaînettes. Voilà, j'ai terminé mes 24 mailles chaînettes. Si vous êtes débutant, vous pouvez prendre un marqueur et le placer dans la dernière maille chaînette qu'on vient de faire. Ensuite, vous faites une maille en l'air. Et là, on va repartir pour 24 mailles serrées. Donc là où il y a le marqueur, c'est la première maille serrée. C'est l'espace dans lequel on va faire la première maille serrée. Donc une maille serrée, vous pouvez enlever le marqueur. Et puis vous continuez dans toutes les mailles chaînettes jusqu'au bout. Voilà, j'ai terminé mes 24 mailles serrées. La même chose, si vous êtes débutante, vous pouvez mettre un marqueur dans la dernière maille, ça peut vous aider. Ensuite, on fait une maille en l'air, on retourne notre travail. Et là, de nouveau, on repart pour un rang de mailles serrées simples.
Voilà, je viens de terminer le 3e rang. Donc à ce stade, on a toujours 24 mailles serrées. Ensuite, je fais une maille en l'air, je retourne mon travail. Et maintenant, pour le 4e tour, on va faire dans la première maille, on va faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille serrée. Une augmentation. Et puis après, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et puis là, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Là, on va compter, on va sauter 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et on va venir piquer dans la 5e. Et on fait une maille serrée. Donc cet espace-là, c'est là où on va faire la manche ensuite. Ensuite, on fait 7 mailles serrées. 1, et 7. Et là, on refait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et là, comme avant, on saute les 4 prochaines mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et on vient piquer dans la 5e. On fait une maille serrée. Et là, on fait encore 2 mailles serrées. 1, 2. Et dans la dernière, on fait une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille serrée. Donc à ce stade, à la fin du 4e tour, vous devez avoir 26 mailles serrées. Je fais une maille en l'air, je retourne mon travail. Le 5e rang, on va commencer avec une augmentation dans la première maille serrée. Et puis on va continuer en maille serrée. Voilà. Quand on arrive dans l'espace de la manche, c'est plus facile si on retourne un peu son travail. Et puis là, on peut voir qu'il y a les 4, 1, 2, 3, 4, les 4 mailles en l'air qu'on a faites avant. Du coup, on va piquer dans ces mailles en l'air. Donc, vous pouvez garder votre travail comme ça, si c'est plus facile. Et puis, vous venez piquer ici. Et après, vous pouvez retourner votre travail et faire votre maille en l'air. Et vous recommencez pour les autres. Parce que de ce côté, moi, je trouve que c'est difficile de les voir. Donc là, on a fait la première. Juste à côté, ici, voilà, il y a la deuxième. Puis la troisième. Donc ici, vous ne prenez qu'un seul brin à chaque fois. Et puis la 4e et la dernière. Voilà. Ensuite, vous continuez avec les mailles serrées jusqu'au bout de la même manière. Et je termine avec une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille serrée. Ensuite, je fais une maille en l'air et je retourne mon travail. À ce stade, à la fin du 5e rang, vous devez avoir 28 mailles serrées. Pour le 6e rang, je vais faire des mailles serrées simples dans chaque maille serrée. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon 6e rang et à ce stade, vous devez avoir 28 mailles serrées. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est répéter les rangs 5 et 6 jusqu'au rang numéro 14. Donc vous allez faire un rang avec une augmentation dans la première maille serrée et dans la dernière maille serrée, et le rang suivant en maille serrée simple. Donc vous allez répéter ces rangs. Voilà, j'ai terminé mon 14e rang. Donc à ce stade, vous devez avoir 36 mailles serrées. Maintenant, je vais faire une maille en l'air. Je tire un peu, je coupe le fil et je tire complètement en serrant la maille. Maintenant, on va rentrer les fils
voici. Maintenant, on va faire la manche. Donc si vous regardez dans l'espace, vous pouvez voir qu'il y a 1, 2, 3, 4 mailles en haut, 1, 2, 3, 4 mailles en bas et un brin sur le côté et un brin sur ce côté-ci. Donc on va faire 10 mailles serrées sur le tour. Donc d'abord j'attache mon fil. Voilà. Et puis maintenant je vais faire ma première maille serrée. Donc je repique dans la même maille. Voilà, ma première maille serrée. Ensuite, on va intégrer le départ du fil au fur et à mesure. Donc là, je fais ma deuxième maille serrée. La troisième, elle est dans le brin. La quatrième, c'est celle-ci. La septième. La huitième, c'est dans le brin sur le côté. La neuvième dans la maille du haut. Et la dixième également dans la maille du haut. Voilà. Maintenant, je peux marquer ma dernière maille. Et on peut également couper le fil. Pour le deuxième tour, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Et pour savoir quelle est la première, parce que c'est un petit peu difficile à voir, vous pouvez compter depuis celle-ci, depuis la dernière. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc je sais que ma dixième, c'est celle-ci. Donc je vous laisse faire un tour de maille serrée simple. Pour le troisième tour, on va faire une maille serrée simple dans la première et puis une augmentation dans la suivante. Une maille serrée simple, une augmentation jusqu'à la fin. À la fin du troisième tour, vous devez avoir 15 mailles serrées. Pour le prochain et dernier tour, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée, tout simplement. Voilà, j'ai terminé mon tour. Donc vous devez toujours avoir 15 mailles serrées. Donc là, je fais une maille coulée, une maille en l'air. Je coupe mon fil. Et vous pouvez rentrer le fil. J'ai terminé ma deuxième manche. Maintenant, on va faire la ceinture. Alors, pour faire la ceinture, je prends le même fil que j'ai utilisé pour le corps de Yoda et je fais un nœud coulant. Ensuite, dans ce nœud coulant, je vais faire environ 50 mailles chaînettes. En fait, il faut que ce soit suffisamment long pour que ça fasse le tour de Yoda une fois que la jaquette elle est mise en place et qu'on puisse faire un nœud avec. Donc je vous laisse faire environ 50 mailles chaînettes et on se retrouve après. Voilà, j'ai fait mes 50 mailles chaînettes et maintenant on va faire des mailles serrées
pour tout le rang suivant. Voilà, je suis arrivée au bout et maintenant on va simplement faire une maille en l'air et couper le fil, tirer et bien serrer. Voilà, maintenant vous prenez une aiguille à laine et on peut rentrer les fils. Voilà, la ceinture est faite. Maintenant, il n'y a plus qu'à tout assembler. J'ai déjà mis la jaquette à Yoda. Et là, vous prenez la ceinture. Donc, le côté joli, c'est celui-là. Donc, vous le mettez à l'extérieur. Et voilà, notre Yoda. Merci d'avoir regardé ce tuto. J'espère qu'il vous a plu. Et je vous dis à bientôt.